Peu importe de quel côté vous étiez pendant la Première Guerre mondiale, il est évident que parmi les merveilleux fous volants dans leur drôle de machine, il en est un encore plus fabuleux que tous les autres. Il s'appelait Manfred von Richthofen, le pilote mieux connu sous le nom de Baron Rouge. C'était sans contredit un as parmi les as durant la Première Guerre mondiale et sa réputation n'a fait que grandir depuis. À l'époque, il était une légende vivante et ça dure encore aujourd'hui, je crois. On en a fait des films. Ces pilotes étaient des chevaliers de l'air et les gens les voyaient toujours ainsi, même si tout ça était synonyme de mort et de destruction. Mais derrière les événements réels et fictifs entourant le célèbre pilote allemand, se cache une histoire qui n'a jamais été racontée. Elle a été découverte par accident et concerne cette photo de la tombe du baron. Une photo qui fascine l'historien militaire australien Bob Piper. Le baron von Richthofen a été enterré le 25 avril 1918. La photo semble avoir été prise le jour même ou quelques jours après, étant donné la fraîcheur des fleurs sur la tombe. Concentrez-vous sur la droite. Voici la tombe et voici les couronnes. Mais regardez de nouveau, à gauche. Si vous avez l'œil aussi perçant que celui de Bob Piper, vous remarquerez une silhouette mystérieuse, presque fantomatique, portant un blouson d'aviateur. Cette silhouette hante cette photo depuis bientôt 80 ans. Un de mes passe-temps est la photographie en noir et blanc, et je sais que ce n'est pas un défaut de la pellicule. Impossible de savoir comment ça s'est retrouvé là. Nous avons tenté de comprendre. Tout au long de notre recherche, nous étions de plus en plus intrigués par le baron von Richthofen, l'homme et le mythe. Lorsque vous êtes sur les traces du baron rouge, il vaut mieux commencer à l'Australian War Memorial à Canberra. Vous y rencontrerez le conservateur David White et y découvrirez l'une des plus grandes collections de souvenirs sur von Richthofen. Il y a des photos, son compas et même des débris de son célèbre avion. Le baron semblait invincible. Le jour précédant sa mort, il avait fait sa 80e victime. Il existe une superstition chez les aviateurs. Se faire prendre en photo juste avant un vol porte malheur. Et ça a été un jour malheureux pour le baron, dont la photo a été prise ce jour-là, avec son chien Maritz. Et en effet, ça a été le dernier jour de sa vie. Nous sommes le 21 avril 1918. Le baron rouge est engagé dans une furieuse chasse au-dessus des lignes australiennes en France. Ses ennemis le pourchassent et au sol, les artilleurs le fusillent sans merci. Il poursuivait un autre avion et sa plus grande erreur a été de descendre trop près du sol, là où il lui était impossible de voir qui le fusillait de tous côtés. Ça a vraiment été une erreur fatale de voler si bas. Finalement, il a été abattu par les forces terrestres. C'est le verdict de Bob Piper. Mais depuis longtemps, les historiens s'affrontent pour savoir qui a réellement tué le baron rouge. Une des premières théories dit que c'est le capitaine Roy Brown, pilote d'élite de l'armée canadienne, qui aurait tiré le coup fatal. Mais aujourd'hui, cette théorie ne semble plus tenir. À ce stade, il est impossible de déterminer qui l'a vraiment abattu. Il est presque sûr à 100% que ce sont les forces terrestres australiennes. C'était un combat féroce. Brown le mitraillait et les balles sifflaient de tous les côtés. On tirait aussi du sol, sans compter les artilleurs dans le camp australien. Mais une seule balle l'a atteint. Elle a traversé la poitrine juste en dessous de l'aisselle droite et elle est sortie du côté gauche.
Néanmoins, en un geste chevaleresque, les Alliés se sont réunis pour lui rendre un dernier hommage. Le baron a été enterré en France avec tous les honneurs militaires le 25 avril 1918. Ce qui nous ramène à notre point de départ, à cette photo de la tombe du baron rouge, à ce personnage en deuil sur la gauche. Certains prétendent que cette figure fantomatique serait le baron lui-même. D'autres pensent que ce serait l'une des 80 victimes descendues par von Richthofen au cours de sa brève mais fulgurante carrière. Un dernier hommage, un dernier salut d'un grand homme à un autre. En tant que pilote et historien militaire, il me semble évident que les vêtements que porte la silhouette de la photo datent de l'époque de la Première Guerre. Le col retroussé qui protégeait du vent et l'apparence générale de la personne sont ceux d'un pilote de la Première Guerre mondiale.